Bonjour, je vais faire une petite, j'espère du moins, vidéo sur l'utilisation de Perforce avec Unreal Engine. Du moins, je vais faire une installation du serveur. Ce sera sur un Linux, pas sur un Windows, donc, mais c'est pas tant l'installation que je veux montrer, c'est plutôt après, au moins le début de comment on l'utilise. Mais bon, on va quand même voir comment se passe l'install. Donc c'est un serveur Ubuntu, c'est un Ubuntu 20.04.1, peu importe. Donc c'est par contre sur une VM qui est là, que je vais réduire, je vais m'y connecter en SSH avec Putty. Si vous ne savez pas ce que c'est Putty, je vous laisserai rechercher. Et donc on doit avoir accès à la machine. Ça devrait le faire. Donc pour en faire l'installation, je vais aller regarder la documentation en parallèle, que j'ai sur un autre écran. Parce que je ne vais pas l'inventer, je ne le connais pas par cœur, je ne sais pas forcément comment ça se passe. Donc je vais suivre leurs instructions sans trop chercher à comprendre, enfin un minimum, mais bon. Une clé publique. Bon, probablement pour pouvoir aller après télécharger ce qu'il faut. On va ajouter ce qu'il faut à apt pour pouvoir télécharger ça. Ils en créent carrément un. Ma distribution, je ne sais pas trop comment elle s'appelle. La 20, ça doit être focal. Nickel. J'ai pas les droits. Bon, je détaille pas trop ce que je fais, mais bon, en somme, je fais en sorte de pouvoir installer Perforce grâce à l'outil apt. Donc il a dû rajouter la ligne que je viens de lui donner et j'espère que ça va pas trop être plus chiant que ça. Donc je suppose que maintenant il va connaître Helix P4D qui ne connaissait pas avant que j'ajoute le dépôt. J'espère que maintenant il le connaît. A priori oui, propose de l'installer. Enfin bon, si vous connaissez un peu Linux, rien de très inhabituel. Alors pour l'installation, c'est pas plus mal de séparer en deux partitions l'endroit, enfin le serveur lui-même et la partie où on va avoir nos projets pour diverses raisons. Je vais pas détailler ça et je vais pas le faire non plus, mais bon, c'est bon à savoir. Donc je vous le dis comme ça au passage. Ok, donc je pense que là il est installé. Donc toujours d'après la doc, s'il est bien installé, on va pouvoir utiliser leur outil de configuration. Je présume que c'est ça. Perforce Service. Donc il doit être installé ici, je présume. Non, ah si, peut-être, oui. Donc dans OPT, dans le dossier OPT, hein, on a la racine du Linux dans OPT. Il doit y avoir, donc il y a Perforce, pardon. Et leur script doit être dans sbin. Eh bon, on va directement aller taper dessus, ça ira plus vite. OPT Perforce sbin, bon, normalement il doit être là. Donc si tout va bien, on peut le lancer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, le copain?
trop. C'était mis à dire. Ouais, donc a priori je viens de lancer une commande qui n'est pas interactive ou qui va pas me poser des questions, donc à la limite s'il peut me poser des questions par cette commande là je préférerais. Donc la commande sans le tiret H, c'était probablement LL en fait, j'ai même pas fait gaffe. Option. Oui, en fait oui, j'ai fait tirer H, ça devait juste m'afficher LED. Très bien. Donc je lis en même temps, c'est pas très fluide pour une vidéo, après voilà, je suis pas très YouTube et vidéo, donc vous m'en voudrez pas. Déjà il va falloir que je fasse du montage à mon avis. Alors faire service name, je pense qu'on s'en fout, on tape entrée pour avoir par défaut, serveur route P4 route, ça me va bien aussi. Factory, yes. Non, effectivement, serveur, case sensitif, oui. Adresse. Alors, j'espère que je vais pouvoir mettre l'adresse locale pour pouvoir vous faire la démo. Ce serait bien. 192.168.1.16, je crois. Serveur adresse. Tiens, oui, qu'est-ce qu'il me demande? Alors, est-ce que j'ai ça dans la doc? Serveur adresse spéciale. Tu veux quoi? Tu veux aussi le port 268.1.16 2.166 parce qu'on s'en fiche. Ok. Perforce Super User Login. Donc ce sera mon super utilisateur s'appellera Super. Comme ça c'est voilà, comme son indique c'est super. Et on va mettre un superbe mot de passe du genre de Azerty. Voilà, comme ça je m'en rappellerai. Password tout court. Azerty. Non, trop simple. Non, c'est cool. Azerty 1, 2, 3, 4. Voilà, Azerty 1, 2, 3, 4. On va prendre note quand même. Si je me rappelle pas dans 5 minutes. Ok, alors il a l'air de dire que c'est bon. Alors j'ai fait une petite coupure sur la vidéo parce que la fenêtre du client Perforce qui s'ouvrait contenait l'adresse de mon serveur, ce qui n'était pas quelque chose que je voulais vraiment dans une vidéo. Donc voilà, petite coupure. Donc je disais qu'on va essayer de s'y connecter directement comme ça. Si ça marche tout de suite, ce sera très bien. Et puis si ça marche pas, eh ben, on verra. Donc là, quand il vous fait ça, c'est que déjà il sait, enfin le serveur il existe. Vous voyez là, je me connecte bien à quelque chose. Ce que j'expliquais à quelqu'un il y a peu de temps encore, que si déjà il vous répond pas ça, c'est que ça marche pas le serveur. Vous voyez, si je mets une adresse IP bidon, il va tomber en timeout et donc ce qui m'indique qu'il n'y a rien là où je suis en train d'essayer d'avoir le serveur. Donc déjà quand ça répond, c'est déjà un bon départ, on a un serveur. Parce que là je le fais en local, mais généralement en local, c'est-à-dire sur mon PC, mais généralement le serveur il n'est pas chez vous. Et puis s'il est chez vous, il est peut-être derrière un routeur, il faut une redirection de port, il faut faire diverses choses, donc il y a pas mal de choses qui peuvent faire que ça ne marche pas et qu'on tombe en timeout. Donc on pourrait avoir la bonne adresse IP, mais avoir un timeout pour diverses raisons, pas le bon port, pas de bonne redirection, etc., etc. Donc déjà quand on tape ça et que ça nous donne ceci, c'est qu'on est sur la bonne voie, quoi. Donc Azerty 1, 2, 3, 4, je m'en rappelle, c'est chouette. Donc eh bien, nous avons un serveur qui fonctionne. Par contre, on n'a pas défini là où on allait travailler, là où on allait mettre notre projet, hein, en somme. Je vais faire sur mon bureau un dossier Unreal Project où je vais mettre un projet de test. On va voir ça. Si on peut faire, on va voir si on peut faire ça.
Quand on est super utilisateur, on a des super droits, et donc de super pouvoirs, et donc une super responsabilité, et on est donc administration, on peut... Donc j'ai fait une petite coupure à nouveau dans la vidéo, parce que quand j'ouvrais l'outil d'administration de Perforce, j'avais l'historique de mes connexions avec l'adresse IP publique du serveur, et j'ai pas vraiment envie d'avoir ça sur la vidéo. Donc je l'ai enlevé. Donc quand j'ouvre la partie administration, c'est là où on va pouvoir créer des copains pour travailler avec nous, hein, et donc leur donner les droits, etc. etc. Alors, pareil, de tête, je vais pas trop m'en souvenir, mais bon, on va essayer de retrouver ça. Donc là, on a le super utilisateur, on va rajouter un utilisateur, ça doit être ça, on va l'appeler... on va l'appeler curlrip, ça m'évitera de m'embêter. Password, on va mettre... on va mettre mon mot de passe à moi. Standard, ça me va bien. Les groupes, on va pas en parler là. On va essayer de faire un truc assez simple. Alors, j'imagine qu'il y a des choses qui lui conviennent pas. Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut Bon. Il veut absolument que je remplisse tout. 8 caractères. Ok. Donc on doit avoir un nouvel utilisateur qu'on va pouvoir utiliser, j'espère bien, dans notre outil. Alors si je quitte et que... je peux pas me l'envoyer au bureau ça. Si je quitte et que je réouvre et que j'essaye de me connecter en tant que moi-même, il va me demander mon mot de passe. Alors si je connecte n'importe quoi, normalement il ne devrait pas trop vouloir, hein. Voilà. Il m'indique que ça n'existe pas. Donc voilà, ça me va très bien. Ça me va très bien, ça me va très bien. Est-ce que je suis besoin d'être super utilisateur pour créer un projet? Je ne pense pas. Je vais peut-être pas avoir trop les droits d'aller écrire ici, moi. Je vais découvrir en même temps que vous, parce que là je sais plus trop. Donc je vais quand même me remettre plutôt en super user. Non, allez, on va continuer en tant que moi-même. On va créer un workspace. Donc ça c'est nécessaire, ça va. Je vais dire que ce dossier-là, hein, ça va lui dire que en local sur mon PC, c'est ici qu'il va y avoir mes projets. Et il va en informer le serveur, si je puis dire. Current user, oui, et ça va même pas être comme ça. Select, ah, ouais, non, alors c'est pas bro, je veux pas choisir un workspace, je veux créer un nouveau workspace. Donc là, je vais laisser le nom par défaut, je m'en fiche. Après, vous mettez un nom qui soit un peu sympathique pour vous. Là, il va avoir tendance à vouloir me faire lui-même son dossier, mais j'ai pas trop envie. Donc, je veux vraiment qu'il me le fasse sur le bureau, dans ici. Donc, par défaut, il l'a fait lui-même. Il a fait ça comme ça. Alors, ce serveur est selecté, il est empty. C'est dommage ça, qu'il soit empty. Et on peut pas dire qu'on s'en fout là tout de suite. Oui, mais en fait je m'en fous un peu là pour l'instant. Cancel. Yes, voilà. Donc je suppose que ça doit être pour m'aider à ajouter mon projet, mais là il n'y a pas de projet pour l'instant. Donc voilà, on va lancer Unreal, que j'aurais pu lancer avant. Ça aurait évité d'attendre. Donc là on a un dépôt qui est vide. Ça on est sur le serveur. Là on est sur le serveur. Là on est chez nous. Vous voyez que le dossier il est ici. Pour l'instant il n'y a strictement rien.
Et je vois donc Epic, ça va à la vitesse de la lumière, là, l'ouverture. Évidemment, c'est quand on fait ça qu'on voudrait bien que ça aille vite, que ça va pas vite. Bon, on va aller peut-être l'ouvrir directement là. Epic Game 26. Alors je l'ai pas essayé, je vais pas tenter de l'ouvrir de maintenant. J'ai pas fait ce qu'il fait. Ouais, le launcher Epic. On va faire 100 alors. Excusez-moi. Donc on va créer un projet bidon, histoire de montrer comment on ajoute un projet dans le bazar. Alors, je suis désolé des blancs et des attentes dans la vidéo. Comme je vous disais, c'est pas trop mon truc, la vidéo. Je ne suis point youtubeur. Donc on va créer un nouveau truc. Voilà, on va prendre... Et qu'est-ce qui sera marrant? Bon, il n'y a rien qui est marrant en fait, mais bon, on va prendre ça, on va créer ça, donc My Project. Project, et on va le mettre... Donc sur le bureau, dans ce dossier, je crée ce projet. Donc si tout va bien, et j'espère, voilà, il me crée mon projet ici. Ça, vous savez faire, enfin voilà, vous créez un projet tout neuf, quoi. Donc, l'outil démarre. Jusque là, c'est pareil, il n'y a rien de bien compliqué. Donc personnellement, je vais l'éteindre. Parce que là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que... Alors, dans ce dossier, qu'est-ce qu'il va voir? Et il m'aurait semblé qu'il devait voir quand même mon projet. Hop, Unreal, ici, bah oui d'accord, il faut peut-être rafraîchir un petit peu. Alors, là en fait j'ai mon projet entier, voilà. Mais je veux pas tout mettre sur le serveur, parce que ça ne sert à rien et que ça va prendre plein de place pour rien. En somme, il n'y a vraiment que deux dossiers à mettre, c'est Content et Config. Tous les autres, on s'en fiche, il n'y a pas besoin qu'ils soient sur le serveur. Et pour faire ça, on a un peu comme sur Git, les Git ignore, sauf que là ça s'appelle sûrement P4 ignore ou je ne sais plus quoi. Donc là c'est pareil, je vais aller rechercher dans mes notes de quoi créer ce fichier et lui dire que je veux pas qu'il me récupère tout. Donc je vais aller chercher ça de mon côté en parallèle. D'ailleurs je vais peut-être faire une petite pause, histoire que si jamais je passe trop de temps à chercher, petite pause. Donc j'ai en fait simplement récupéré le P4 ignore que j'ai déjà d'ailleurs. Donc si je vous montre ça, on s'en fiche. Ça c'est les dossiers que je lui demande de ne pas intégrer. Alors d'ailleurs là il y a des dossiers à mon avis qui sont pour... Non, je pense que ça devrait aller. Est-ce que je sais pas si j'aurais pu vous mettre le lien... Ouais, de toute façon, si vous voulez me demander où je récupère ce fichier ou comment j'ai trouvé de la doc pour le faire, eh bien, vous me poserez la question sous la vidéo, voilà. Et je vous retrouverai ce lien. Et si c'est pas la peine, eh ben, ce sera très bien. Alors, on va dire ça comme ça. Donc voilà, et le contenu de ce fichier, c'est ça. Donc ce truc-là, je vais aller le mettre à la racine. Enfin, je vais aller le mettre là, hein, dans ce dossier, la racine ici. Et je vais lancer une commande Linux. Pas du tout, je vais lancer une invite de commande sous Windows. Et on va aller, il est bien ici,
Et il faut faire donc P4. Alors je pense, je suis même assez sûr qu'il vous faut les outils sur Windows donc le client P4V, hein, celui-ci. Quand vous allez installer, il installe un certain nombre d'outils et je pense que ça installe également ce qui permet de lancer cette commande P4, mais je n'en sais plus trop rien. Sûrement quelque chose comme ça. Donc on va lui dire que P4 ignore, c'est ça, ça s'écrit comme ça, oui. Et on lui donne hop là, notre fichier pour éviter de faire une faute. Ah non, ça marche pas comme sur Linux, ça. Eh bien, bon. Bon, on va l'écrire, alors c'est pas grave. Ignore. Donc là, il dit rien. A priori, il est content. Bon, ben, on va voir. Hein. Normalement, ce qui va se passer, c'est quand je vais vouloir maintenant ajouter mon projet au serveur, hein, où pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il va me dire... eh bien, il y a des fichiers que je ne vais pas intégrer parce que c'est pas nécessaire. Tu m'as dit de ne pas les intégrer par le P4 ignore, blablabla. Donc, ce que je vais faire là un clic droit et je vais lui dire que je veux ajouter tout mon projet. Donc, je vais marquer pour ajout. Et donc là, il m'indique que les fichiers suivants sont marqués, en gros, vont être ignorés. Attention, c'est pas une bêtise, non, je suis bien d'accord, tout va bien. Donc là, j'ai un peu, dans l'outil, on voit ce qu'il va faire, hein, il vous dit que là, il est en attente de faire ceci. Donc là, il voudrait envoyer le projet. Donc très bien, on va lui dire que c'est parfait. On peut lui dire, on se remet sur notre projet, on lui dit, ok, let's go, submit. Alors, on lui donne un nom, on est obligé de mettre toujours un petit commentaire. Donc là, ce sera ça. Et submit. Si tout va, ça va vite, il n'y a pas grand chose forcément. Donc si tout va bien, vous voyez que maintenant, dans mon dépôt, j'ai bien le projet qui est initialisé, qui existe, qui est tout beau, tout c'est chouette. Donc de ce fait, normalement, maintenant, si je réouvre le projet, je vais pouvoir utiliser le gestionnaire de source. Voilà, alors là pour l'instant il n'y a rien, hein. Il n'est pas encore configuré, on lui dit connect to the source, tout gestionnaire, enfin on connecte, machin quoi, bref. Donc à nouveau une petite coupure parce qu'il y avait encore une fois l'adresse de mon serveur à moi, et que je ne veux toujours pas l'indiquer, évidemment, 192.1.16, donc on lui donne l'adresse du serveur et le port. Normalement, si tout va bien, là il y a le workspace, pour l'instant il a pas été cherché, mais quand on va aller cliquer là, tout de suite il sait que pour moi j'ai un workspace sur le serveur de défini pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que là il ne me demande pas de mot de passe parce que je me suis déjà connecté ici. Bien joué, j'ai secoué la fenêtre, ça a tout fermé. Je me suis déjà connecté ici, donc mon mot de passe est déjà indiqué, quoi. Mais normalement, vous devriez avoir à écrire votre mot de passe ici. Donc là, vu que tout va bien, il m'a reconnu, bon bref, j'ai plus qu'à lui dire, ok, j'accepte de me connecter avec ça. Il me dit connexion, ok. On voit que là, maintenant, on utilise le gestionnaire de source. Et si tout est conforme, on doit pouvoir lui demander de refresh ou de voir un peu l'état, quelque chose, oui. Donc voilà, par exemple l'historique, il me dit que ce fichier, il a été initialisé à tel moment, voilà. Si jamais je veux l'ouvrir et le modifier, hop là, quand je vais bouger quelque chose, là il me dit, oh là, attention, là tu as modifié ça, mais pour l'instant tu modifies de ton côté. C'est très bien tout ça, mais tu vas pas dire ça à tes petits camarades avec qui tu travailles, quoi. Donc il faut check out les fichiers qu'on veut qu'on modifie. Alors moi là souvent je travaille tout seul, donc je m'en fous un petit peu, c'est-à-dire que je le fais à la fin ou quand je sauvegarde, voilà. Donc au moment où je sauvegarde, il me dit dis donc, faudrait peut-être faire quelque chose là, voilà. Donc je check out. Et de ce fait, on a une petite check rouge là qui indique que ce fichier
est pris par moi pour modification, ce qui fait que l'autre utilisateur, s'il y en avait un autre, il le verrait comme étant déjà utilisé par moi et il ne peut pas le modifier. Donc ça c'est la différence avec un Git qui est un serveur décentralisé, contrairement à Perforce qui lui est centralisé. Donc là l'outil s'utilise comme ça, on prend la main sur les objets qu'on veut modifier, quand on a fini, donc on fait nos modifications, ça m'intéresse pas, c'est nul, voilà. Quand on a fini, on lui dit, bon bah ça me va bien, hop, super modif, tu vas voir c'est super, voilà, hop, on enregistre, et là ça c'est sur le serveur. C'est-à-dire que là, si on regarde l'historique, on voit que le projet, il y a moi-même qui a poussé une modif et elle est dispo sur le serveur. Avec 2-3 petits bonus que je vais parler dans la vidéo pendant qu'on y est, c'est que si vous regardez, là c'est ma version en cours, et si je me dis, c'était quoi déjà que j'avais fait, on regarde les différences dedans et on peut aller voir directement même l'event graph. Et là, on voit que ici, là, sur la version d'avant, il y avait ça qui a disparu. Donc ça peut être pratique. Et on a ça pour tous les éléments. C'est-à-dire que bon, là, il n'y a pas grand-chose à voir, mais s'il y avait du code, on le verrait aussi, ou des propriétés, ou des variables qui ont changé. Enfin, on pourrait voir ça ici. Donc ça permet des fois, on se demande un peu ce qu'on a foutu pour que d'un coup, ça ne marche plus. On regarde la différence entre les deux. Là, vous voyez d'ailleurs, là, on voyait les variables. Bon voilà, une petite note au passage. Et donc, ce que je fais régulièrement, enfin moi de mon côté, c'est que voilà, je fais ça, il me dit attention, faut check out, donc je clique le check out en bas, il y a tous ces éléments-là qui ont bougé, je lui dis ok, check out, donc là il a pris ça, il a dû choper la map aussi, qu'il a dû prendre la main dessus. Alors ça c'est la difficulté, en l'état, quand vous prenez la main sur la map, vous prenez la main sur la map, donc vos collègues ne peuvent pas travailler dessus. Donc ils font une map de test à côté, ils font comme ils veulent, vous débrouillez comme vous voulez, il y a des outils je crois mais je ne les connais pas, je ne sais pas s'ils marchent, qui permettent de travailler à plusieurs sur la même map. Peut-être, peut-être pas, c'est pas le sujet, donc voilà. Donc là il a pris tout ça. Et ce que je fais souvent, enfin moi, quand voilà, je travaille tout seul, mais je pense que même à plusieurs vous pouvez faire pareil, c'est quand à la fin de journée, de soirée, enfin quand j'ai fini ce que je voulais faire, je clique sur ce petit bouton là, Check Out Modified Files, que je peux pas cliquer parce que là c'est déjà le cas, mais je clique dessus pour qu'il aille bien ouvrir et prendre le checkout sur tous les fichiers que j'ai éventuellement modifiés. Alors si vous êtes plusieurs, c'est pas trop une bonne idée, vaut mieux le checkout dès que vous voulez travailler dessus. Mais voilà, dans le doute, on peut cliquer ce truc là. Et on lui dit submit to source controls pour qu'il rebalance tout sur le serveur. Il nous demande encore la modification, pourquoi on a fait des modifs, on submit, et que les checks disparaissent. Donc là, voilà, c'est rebalancé sur le serveur. Donc à la fin, soit vous avez ouvert 50 fichiers et un par un, vous allez faire check-in, vous voyez, enfin là je vais check-out. Donc un par un, vous allez faire le check-in sur tous les fichiers. Donc quand vous en avez 200, c'est assez drôle. Donc vous avez ce bouton-là qui va prendre toutes les modifs qui ont été faites, vous les affichez et vous les envoyez toute la modif en même temps. Donc là il me dit t'as rien à modifier, donc qu'est-ce que tu fais quoi. Donc voilà, donc en somme c'est pas super compliqué à mettre en place. Là la plupart d'entre vous, à mon avis, le problème que vous avez c'est des soucis avec vos réseaux, que vous savez pas trop ce que vous faites, si je peux dire. C'est-à-dire que le serveur il est distant, donc s'il est distant, est-ce qu'il y a un pare-feu sur la machine en face? Est-ce qu'il est derrière un routeur? Est-ce qu'il faut une redirection de port? Est-ce qu'il faut ouvrir le port? Est-ce qu'il est sur un Windows? Sur un Windows, il y a un pare-feu aussi dans Windows. Donc il y a divers éléments quand même à configurer. Mais bon, déjà, si vous êtes sur Windows, le serveur, pas comme moi là où je suis sur Linux, mais si vous êtes sur votre PC à vous, normalement déjà en local, nécessairement vous devez pouvoir faire la connexion comme ça sur votre PC à vous. Si ça marche pas déjà là, c'est pas la peine d'essayer de faire plus loin quoi. Faut déjà que ça marche, et quand votre connexion locale elle fonctionne, après vous pouvez commencer à essayer de voir pour que vos amis se connectent à distance. Alors évidemment on essaye en local si le serveur il est en local, je répète, mais
Je suis pas sûr que les notions de réseau, de distant ou pas distant, ou local, pas local, de port, tout ça soit bien familier pour tout le monde. Donc voilà. Donc je pense avoir fait un rapide petit tour. Si éventuellement on va aller créer un autre utilisateur, allez. Pardon. Donc on va créer un nouvel utilisateur. Donc il me demande pas mon mot de passe parce qu'il me connaît déjà. Donc là, vu que je suis admin, je vais aller créer... Qu'est-ce que je disais? Pardon, je m'égare. Je vais créer user2. Alors s'il pouvait ne pas trop m'embêter avec ça, ce serait sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Et merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, hein. Il veut un mail, vraiment? C'est obligé ça? Ok, donc mon mot de passe, il n'en veut pas parce que il est pas... Voilà, c'est pas bien. Azerty 1, 2, 3, 4. Azerty 1, 2, 3, 4. Donc j'ai créé un nouvel utilisateur. Donc je pense que c'est quand même intéressant de faire ça pour une autre raison qui est qu'on va falloir expliquer peut-être ça. Ouais. De tête, je vais plus trop m'en rappeler, mais bon, on va essayer ça. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est dire que user2, il va avoir le droit de se connecter à test projet. Pour ce faire, il faut lui définir ce droit ici. Comment on ajoute une ligne? Insert line. Alors je vais mettre, je crois que right, très bien. Pour l'utilisateur qui va s'appeler user2. Host, je pense qu'on s'en fout. Et là, alors là, je vous avouerai que je suis pas trop sûr de moi. Je pense que c'est dépôt test projet. Alors, est-ce que ça suffit? Parce que, alors, on peut lui donner le droit de write partout. Hein. Après, quand on a des utilisateurs, normalement, on essaye quand même de les cloisonner un peu dans des parties du serveur et leur donner pas l'accès à tout votre serveur. Mais enfin, après ça, chacun fera comme bon lui semblera. Et évidemment, hein, je vous dis, moi ce que j'en sais, je connais pas tout Perforce, je sais pas tous les détails de comment marche chaque élément, chaque détail. Donc je peux me tromper sur certains points, mais voilà, en attendant, je l'utilise. Moi, ça fonctionne chez moi, ça me convient très bien. Si ça peut permettre à d'autres de travailler à plusieurs, comme je peux le faire, ce sera très bien aussi. Alors, dépôt test project. Allez, test. Pour éviter de faire des fautes, je vais quand même aller copier-coller le mot ici. Et il faut lui dire, et je ne sais pas la raison, je ne sais pas, je pense que c'est pour lui indiquer qu'il faut le contenu de ce dossier, il faut bien mettre 3 points, pas 2, pas 1, enfin 3 points, après l'adresse. Donc normalement, il va avoir accès maintenant à dépôt et au contenu du projet. Pour ce faire, eh bien, on doit pouvoir se déconnecter. Non, on va sauvegarder quand même. Bon, ben, j'espère que j'ai sauvegardé. On va aller se connecter avec le user2. Je vais pas recréer un workspace tout de suite parce que je vais pas en faire 50 sur mon PC, ça m'embête un petit peu, j'ai pas envie de faire le ménage après. Donc on va se connecter, on va bien voir déjà Azerty 1, 2, 3, 4. Ici en plus je vais créer un workspace parce que je vais vous montrer dans Unreal ce que ça change. Si c'est possible du moins. Donc a priori ça roule, c'est ok, voilà. Donc pendant qu'on y est, sur mon bureau, je vais créer un user2 workspace, peu importe, on s'en fiche. Donc ça marche, je suis connecté. Donc je vais refermer à nouveau. Et à nouveau, je vais réouvrir, sauf que cette fois, le user2, je vais lui dire que je veux que mon répertoire de travail ce soit ici. Donc je crée un nouveau répertoire de travail, je prends dépôt. Il voit test projet, mais bon, je vais prendre dépôt. Je vais lui dire que c'est sur le bureau, que c'est ici.
Après, vous pouvez créer des groupes, des équipes et plein de choses super chouettes, mais que je ne connais pas. Et que je n'utilise pas, à vrai dire. Donc voilà, là j'ai défini le workspace. Donc normalement, quand je vais démarrer mon user 2, il est vide, il n'y a rien hein, dans son dossier évidemment. Il voit un projet. Et donc c'est super. Vu que je suis normalement, c'est pas sur mon PC, hein, je devrais être un autre utilisateur sur un autre PC. Vous lui dites tiens, voilà ton login, ton mot de passe, tu te connectes, c'est cool, voilà. Et donc là, il dit bah ouais, je vois le projet, c'est chouette. Donc on va récupérer de la test, hein, la dernière version du projet. Petite parenthèse, je suis un peu expert en digression, enfin bon. Petite parenthèse, vous remarquerez qu'il y a bien que les deux dossiers qu'on a demandé par le Gitignore. Il a pris rien sauf ces deux dossiers-là. Sinon, les projets, des fois, c'est très 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 volumineux. Donc il faut bien configurer ça, sinon là vous avez un énorme dossier dans votre serveur. Bon, petite parenthèse. Donc voilà, l'utilisateur 2 sur son PC à lui va dire je vais récupérer tout. Donc là il dit bah ok, c'est parfait, récupère tout. Je vais dans le dossier, vous voyez, j'ai mon projet Unreal, il est propre, il est prêt à partir. Alors j'ai toujours l'autre, hein, il est toujours ici. Hein. Mais on simule qu'on est sur un autre PC, hein, je vous rappelle. Donc je vais l'ouvrir, et je vais me connecter au source control en tant qu'utilisateur 2, et même on va aller jusqu'au bout de la démonstration, à la limite, on va après l'ouvrir avec l'autre utilisateur, le tout premier, pour voir que c'est bloqué quand je prends la main sur un des fichiers. Donc là, le deuxième utilisateur, il démarre. Lui, pour l'instant, il n'est pas configuré. Hein. Donc lui aussi, c'est pareil. Il faut qu'il dise... Donc j'ai à nouveau fait une coupure dans la vidéo parce que j'avais encore mon serveur indiqué ici. Donc là, je suis le deuxième utilisateur que j'ai appelé user2. Je vais lui donner l'adresse .1.16.2.16666. Comme mon client est connecté, hein, comme tout à l'heure, comme lui, il a eu une fois où je me suis connecté avec, donc normalement il a mémorisé. D'ailleurs vous allez perdre cette config au bout d'un certain temps, c'est à dire qu'au bout d'un moment il va vous redire il faut que tu te réidentifies quand tu vas redémarrer Unreal, lui. Donc soit vous réouvrez lui et vous mettez votre mot de passe et quand vous allez arriver là bah, ce sera bon, soit vous remettez le mot de passe ici, et ça se configure en administration de Perforce pour faire en sorte que ça arrête de perdre votre mot de passe, quoi. Bon, ça je vais pas vous montrer ça là parce que j'ai pas envie là maintenant. Bref, donc là voilà, je me connecte avec mon deuxième utilisateur. Et d'ailleurs, je crois que j'ai toujours, voilà, le premier utilisateur, il est toujours là lui. Donc ça, je suis connecté en tant que, et merde, je suis connecté en tant que curl-rip. Et sur celui-ci, là je viens de changer, je suis passé sur mon autre Unreal qui était ouvert de l'autre côté. Et lui, c'est user2. Ah, je vais peut-être même faire ça comme ça, ce sera peut-être plus clair. Donc quand je suis là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ouvre ça. Donc vous voyez qu'il a bien les modifs qui ont été faites par mon collègue. D'ailleurs, même chose, si je me dis qu'est-ce qu'il a foutu l'autre, alors je peux aller voir, ah bah tiens, alors lui il a fait une modif, bah, c'était quoi, bon, on fait comme tout à l'heure et on va voir. Là, je prends ça, je décale un petit peu, il me dit check out, je check out. Et là, j'ai la main dessus. Donc l'autre utilisateur, lui, est en train de faire ses petites affaires, voilà. Il se dit tiens, je vais aller modifier ça parce que c'est cool. C'est où Blueprint. Donc là, vous allez me dire, bah ouais, on peut pas savoir. Alors, normalement, si, en fait, on sait. Alors, soit on fait ça et refresh, et là, on va le savoir. Mais même si on double-clique et qu'on commence à aller faire un truc, là, il nous dit, oula, attention, il y a Bob, là, il est en train de modifier, là. Donc, je vous conseille pas d'aller dire, moi aussi, je vais modifier quand même, rends-le, voilà. Après, il faut gérer la réconciliation de tout ça, et ça va être bon, c'est pas l'objet de ce que je veux vous montrer, mais c'est possible si vous voulez, mais c'est essayer de faire simple déjà, d'utiliser de manière simple, voilà. Donc eh bien là je ne peux rien faire parce que j'ai quelqu'un qui est dessus. Et là si maintenant vous voyez qu'il y a une petite coche bleue qui me dit bah, là il y a quelqu'un qui est dessus, hein, on voit le nom de la personne, voilà. Donc il faut attendre qu'il veuille bien nous redonner la main. Ce qu'on va faire,
Donc là, on se dit, ok, la modif, c'est super. On va lui mettre un petit commentaire. On check-in. On met un commentaire magnifique. Et là, l'autre, c'est au bout d'un moment que ça fait 25 fois qu'il refresh. Ah, bah ça y est, ça a bougé enfin. Donc là, il vous dit, bah là, faut que tu fasses gaffe, il y a quelque chose, quoi. Donc, comment dire? Là, si je l'ouvre, vous voyez, il est toujours dans l'état qu'il est sur mon disque à moi, en local. Enfin, dans mon projet local à moi. Donc je vois pas les modifs faites par l'autre personne. Il faut que je synchronise par là. Alors, bon, voilà, faut que je synchronise par là. Là, il me dit, attention, a priori, tu as fait des modifs. Alors, c'est pas le cas, mais vu que j'ai bougé, il se dit que j'ai fait quelque chose. Tu as fait des modifs, si tu continues, tes modifs que tu as fait toi, de ton côté, sur ton disque, tu vas les paumer et je vais les écraser par ce que ton collègue a fait. Donc, bah, ça, je suis assez d'accord. Donc, ça me va. Donc là, j'ai synchronisé. Normalement, si on l'ouvre, on a bien le coucou qui a été écrit par l'autre. Donc, vous voyez, là, on a le fonctionnement du Perforce. Moi je l'utilise comme ça quand on est plusieurs, on l'utilisait de cette manière là. Alors avec des petites subtilités par exemple aussi, pendant que je pense à vous le dire, c'est que quand vous avez 50 fichiers qui ont été récupérés et qu'il faut tout synchroniser, vous pouvez le faire par le dossier, cliquer droit et synchroniser ce dossier là. Ça va récupérer toutes les modifs qui ont été faits. Je crois même que quand vous avez plein de fichiers modifiés dans un même push, quand vous faites synchroniser, il vous dit, bah là tu synchronises ce fichier, mais il y en a d'autres qui ont bougé. Est-ce que tu veux que je les récupère? Tu dis oui, tu dis non, voilà. Et vous pouvez aussi venir ici et demander à récupérer les dernières modifications par ce biais-là. Donc voilà, bon, je suis loin d'avoir fait le tour, hein, évidemment, mais je pense que ça peut expliquer un peu comment ça marche. Du moins, je l'espère. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous salue.